l'espérance. Et je vais vous donner des passages tantôt, là, puis j'en ai plusieurs. Vous savez, quand on emploie le mot espérer, là, dans notre langage français, il y a des mots, on dirait, qui ont perdu leur force. Ça a perdu complètement l'impact. Quand on parle de espoir, espérance, souvent on va le confondre avec le mot je souhaite. Hein? On va dire ça, on va dire par exemple, ben, j'espère bien. Là. Et le mot espérer, c'est comme je souhaite bien là. C'est comme un souhait, le mot espérance, dans notre définition qu'on en donne. J'espère bien. Les gens vont dire, ben écoute, je souhaite le paradis à la fin de mon jour. J'espère bien aller au ciel. Hein? Souvent, quand on présente l'Évangile, ben, j'espère bien. Tu penses ça au ciel? Ben, j'espère bien. Mais c'est une espérance, mais c'est comme plus associé à une incertitude qu'à une certitude dans notre langage. Hein? Vous concevez ça? Souvent, c'est associé à une incertitude et non pas à une certitude. Mais l'espérance, dans le sens biblique, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. On va aller voir c'est quoi l'espérance dont on parle exactement. On va regarder différents aspects de l'espérance ce matin. Et vous savez, l'espérance, une des premières choses qu'on apprend, l'espoir, c'est quelque chose qui est essentiel à l'être humain. L'espoir, c'est essentiel à l'être humain, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. C'est tellement essentiel que les médias et les multinationales ont parfaitement compris ça et l'exploitent au maximum. L'espérance. Et on voit par exemple dans la publicité. Hein? Dans la publicité, on voit que, vous savez, aujourd'hui, c'est rendu extrêmement scientifique, la publicité. La publicité vise, entre autres, étudie les comportements, les désirs profonds, insatisfaits de l'âme humaine, de l'être humain, et tente de présenter des objets, des choses, pouvant combler ces besoins-là. OK? Alors, par exemple, moi, je le sais, parce que j'ai eu de la formation, j'ai été représentant dans le passé, puis j'ai fait des formations de vendeurs et tout ça, puis on avait, entre autres, l'étude des besoins fondamentaux. Okay, de l'être humain. On avait les besoins tertiaires, là, qui subvenir à l'épicerie à la fin de la semaine. On avait, tu sais, les choses, la sécurité immédiate. Ça, c'est la base. À peu près tous les humains, là, c'est la base. Mais plus qu'on montait dans la fameuse pyramide qu'on appelait de Maslow, je me souviens plus, qu'on montait, plus qu'on arrivait à des besoins qui étaient plus, je dirais, dans l'homme, là, comme la valorisation, l'accomplissement, par exemple, le désir d'être, l'autorité, le fait d'être placé haut, par exemple, pour les chefs d'État et ces choses-là. Plus qu'on montait, plus que c'était des besoins qui ressemblaient à ça. On avait les besoins de base. Et les publicités aujourd'hui, ils sont spécifiquement ciblés pour associer des besoins fondamentaux de l'homme à des objets. OK? Par exemple, si tu achètes telle voiture, là, tu vas être en hyper-sécurité. C'est la voiture la plus sécuritaire possible pour la famille, la protection des coussins. On va te vendre le concept. Et qu'est-ce que ça vient combler? C'est pas l'auto qui est comblé, c'est le besoin de sécurité qui est comblé. Vous comprenez le principe? Et ça, c'est comme ça dans tout ce qui est en matière de publicité. On va par exemple, au niveau de l'estime de soi et du prestige, on va donner à certaines marques d'auto une image de prestige. Si tu as ça, là, regarde, les voisins vont se tourner pour te regarder. Si tu as ça, là tu es vraiment devenu accompli socialement, tu as atteint un statut social, puis tu as vraiment... Alors, c'est l'idée, le principe et le besoin fondamental qui est comblé par l'image de la publicité. Vous comprendrez que c'est mensonger, hein? On le sait bien. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que le besoin fondamental d'espoir et d'espérance de l'homme, c'est quelque chose qui est exploité au maximum par la publicité. Il y a comme une joie qui est associée à ça, hein? Un plaisir de consommer. C'est éphémère, hein? Ça part aussi vite, pas longtemps après, mais c'est quand même quelque chose qui est... combien de personnes, par exemple, juste au niveau de la retraite, le concept de la retraite, combien de gens vivent uniquement en fonction de leur retraite? Hein? Ils passent leur vie, puis il n'y a pas de mal dans ça, mais ils passent leur vie à accumuler. Ils ne vivent pas du tout le présent, ils vivent en fonction de leur retraite. Moi, j'avais un collègue de travail, c'était comme ça. On parlait ensemble souvent, « Ah, je suis à ma retraite. Ah, mais je suis à ma retraite. » Il rentrait tous les matins avec l'idée de la retraite.
Et toute sa vie, il visait. Puis je trouve ça triste parce qu'il est mort, je veux dire, ça faisait peut-être 4 ans, 3 ans, 4 ans qu'il avait commencé sa retraite, puis qu'il est décédé. Il n'a jamais vraiment joui de sa retraite. Parce que toute sa vie était encore là sur l'espoir de la retraite. L'espoir de la retraite. Alors, c'est encore un sujet d'espérance, ça. Écoute, quoi d'autre aussi? Je me souviens, entre autres, quand il y a eu la chute boursier là, dans les années 92, 93, je me souviens plus, il y a eu une chute de la bourse. Puis ceux qui avaient certains fonds de retraite qui ont été atteints. Ma soeur, la plus vieille chez moi, qui venait de commencer sa pension, entre autres, ben ils sont venus chercher, elle a pratiquement tout perdu les fonds dans sa retraite par rapport à ça. Alors, encore là, c'est quelque chose. Alors, la retraite, l'idée qu'un jour, on va pouvoir s'asseoir, se reposer, encore là, pour certaines personnes, c'est vraiment une question d'espérance. Je me souviens plus proche de moi, on a souvent, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les bureaux, mais moi, je m'en souviens, j'appelais ça l'espérance des fins de semaine. L'espérance des fins de semaine. Tu rentres là, tu es rendu au jeudi, là, puis le jeudi, tu dis, yes, jour la paye. Jour la paye le jeudi. Vendredi, tout le monde a le sourire. Hey, yes, la fin de semaine s'en vient. Les gens ont l'espérance de la fin de semaine. Le lundi matin, on n'en parle pas, tout le monde a baboune, ou presque. J'espère que ce n'est pas votre cas. Mais souvent, on voyait ça dans les bureaux. Et puis, comment ça? Lundi, mardi, là, mercredi, ça commence à remonter. Il y avait l'espérance de la fin de semaine. Ils ne vivaient pas la semaine, ils vivaient pour la fin de semaine. C'est platonique, là, vous dites, là, mais il y a toutes sortes d'espérances. La loterie. Je regardais ça ce matin. Savez-vous que vous savez-vous d'où vient le mot fortune? En latin, fortuna. Fortuna, c'est une déesse, une divinité romaine de la chance. Le mot fortune est issu du mot fortuna. On a la divinité grecque de l'époque, qui est son équivalent, qui s'appelait Tyché, qui est encore là une idole de la chance. Hein? On entend ça souvent, le mot de la chance. Hein? Les gens, on achète un billet de loterie, là, puis là, on attend impatiemment, là, puis même si on dit non, on a toute la semaine un petit peu l'attente de la loterie. Des fois, si je gagnerais, si je gagnerais 1 million, qu'est-ce que je ferais avec ça? Wow, je te dis, je paye mon hypothèque, je claire mon char, puis pour avoir de l'air un petit peu plus spirituel, je fais un gros don à l'Église. OK? Alors, on a tout ce concept-là de joie extrêmement éphémère, mais ça, c'est des espérances. Hein? Alors, on a une espérance, souvent, même pendant la semaine, qui nourrit un petit peu le super gros lot de 28 millions. Tu sais, on essaie de pas y penser, là, mais tu sais, des petits papillons dans le vent, on sait, d'un coup, c'est que je gagne. D'un coup, je gagnerais ça. Vous savez, juste une petite parenthèse, et c'est pour ça que j'amenais l'idée de Fortuna. C'est pour ça que la Bible appelle l'amour de l'argent de l'idolâtrie. Et c'est vraiment de l'idolâtrie. Parce que, vous savez, la loterie, de la même façon que les Romains ou que les Grecs pratiquaient, adoraient leur divinité, ils apportaient des offrandes. Nous, on est là, puis on apporte à l'offrande une part de ce que Dieu nous a donné, parce que tout ce qu'on possède est de Dieu. On part d'une part d'argent que Dieu nous a confié à administrer, puis on vient le mettre au pied de l'idole qui s'appelle Fortune et Fortuna, Mammon, appelez-le comme vous voulez. C'est une idole, c'est rien d'autre. Hein? Puis moi, ça me choque parce que on entend souvent, malheureusement, souvent, ça va même échapper de nos bouches, on va parler de la chance. On va dire, hey, t'es chanceux, hein? T'es chanceuse. C'est quoi ça, la chance? Expliquez-moi, c'est qui ça, la chance? Y a-t-il quelque part quelqu'un qui donne des affaires qui s'appelle le Dieu de la chance? Parce qu'on va dire que t'es chanceux, hey, t'es donc bien chanceuse. Comme si on était dépendant de quelque chose qui, de temps en temps, nous donne des bonnes choses, de temps en temps, des mauvaises. Mais la seule chose que je vois, moi, c'est Dieu. C'est lui qui donne toutes choses. Il donne les bonnes, il donne les mauvaises. En dehors de lui, il n'y a pas personne. Il n'y a pas rien d'autre. Mais souvent, on va l'appeler chance. Hein? On va dire, t'es donc bien chanceux. Ah, bien, si j'étais chanceux. Mais t'es bien chanceux. Même en tant que chrétien, on va aborder, on va employer ce langage-là.
la chance, comme si la chance était une personne. Comme si la chance était une personne. Mais dans la loterie, on trouve souvent ça. C'est l'idée encore là mais ça alimente une fausse espérance qui est très, très volatile. C'est pour ça que je n'achète jamais de loterie, personnellement. Premièrement, je serais trop débiné à chaque fois de ne pas gagner. Fait que j'aime autant pas de l'acheter en partant. Mais deuxièmement aussi, c'est parce que l'argent que Dieu me confie, je me dis c'est l'argent que Dieu me confie. Et j'essaie de le faire le plus sagement possible. Et puis je ne sais pas si ça serait vraiment une bénédiction de gagner 1 million ou 2 millions. Je ne suis pas sûr, moi. Je ne suis pas sûr si je prendrais ça comme une bénédiction ou une malédiction. Je ne suis pas sûr si ça me perdrait plus que ça me gagnerait. Hein? Souvent, on se dit « Ah, Seigneur, si tu me donnerais 1 million, je ne suis pas sûr que le Seigneur, ça serait la meilleure des choses. » On a souvent aussi l'espérance, mettons, d'améliorer, l'espérance du bonheur, hein, l'espérance d'améliorer son sort. Puis ça, on a des milliers puis des milliers de livres de publiés chaque année qui se vendent, de manière incroyable pour nous aider à améliorer notre sort. Puis, tu sais, des fois, on se dit, ben, si je serais plus mince, si je serais plus beau, si je serais plus en forme, si je serais moins comme ci, plus comme ça. On a comme l'espérance. Puis quand on trouve quelque chose qui vient nourrir cette espérance-là, on saute dessus, là. Hein? Puis ça marche, là. Ça marche parce que les livres nous disent, hey, moi, là, je vais te donner l'espérance. Je vais te vendre. On ne te le dit pas comme ça. Mais mon livre, il va te dire comment t'enrichir. Tu vas voir, tu vas connaître l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on te promet? L'espérance de la richesse. Alors, on va dire, regarde, si tu fais ça en pratique, là, tu vas voir, tu vas être svelte, tu vas être en santé, les dames, les hommes vont retourner les regards, les gars, vous allez être musclés avec des biceps, puis wow, là, puis vous allez reprendre votre vie en main. On vous vend ça de manière... Ce sont des espérances qu'on vous vend. Ce sont vos espérances qu'on vous vend. Non seulement la publicité, puis le monde a tellement bien compris ça, l'espérance, là, mais l'espérance, là, comme je le disais tantôt, c'est indispensable à l'âme humaine. L'homme a été fait pour vivre dans l'espérance. Mais on va voir ce que ça veut dire. C'est pas cette espèce de notion-là de « j'espère que »,« je souhaite que », mais c'est quelque chose de bien plus solide que ça. C'est quelque chose de bien plus solide que ça. C'est tellement important l'espérance que quand il n'y en a plus, là, dans la vie d'une personne, là, elle est en danger de se suicider. Quand une personne n'a plus d'espérance dans sa vie du tout, là, vraiment, là, c'est une place critique. Vous savez, une personne qui se suicide, là, puis croyez-moi, c'est un domaine que j'ai vraiment confronté, avec lequel j'ai côtoyé. J'ai perdu moi-même mon frère d'un suicide. Je connais ce domaine-là, je connais les profondeurs de l'âme humaine, je sais ce qui peut apporter une personne à cet endroit-là. Et vous savez, quand une personne décide vraiment d'interrompre sa vie, de se donner la mort, c'est pas parce qu'elle veut mourir, c'est parce qu'elle veut arrêter de vivre ce qu'elle vit. Elle veut arrêter de souffrir. C'est intolérable. Elle est rendue à un endroit où elle est sans espérance. Elle est devenue sans espoir. Et une personne qui n'a pas l'espérance dans la vie, elle est en danger. Elle est en danger. Et c'est pour ça que l'âme humaine, sans Dieu, va tenter d'alimenter toutes sortes de façons ce besoin d'espérance-là. On va voir où il faut le placer. Une vie sans espérance, c'est une vie qui conduit au suicide. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, ça nous dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Alors, ça parle de la tristesse d'un croyant, la tristesse selon Dieu, la tristesse dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde, c'est le désespoir. Avez-vous déjà rentré dans un salon mortuaire où une personne, en tant que chrétien, où une personne non sauvée était là? C'est le désespoir, là. Il n'y a aucune espérance. Il n'y a rien là. OK? Proverbe 12, 25, ça nous dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. » Hein, pensez à un arbre qui tombe, là. Bang! L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Alors, de la même façon que nos perceptions et nos pensées, ce qui se passe ici, a un impact directement sur notre corps. Il y a beaucoup de passages dans les proverbes. On va en parler dans notre série d'études sur les proverbes qui enseignent un peu l'impact de la pensée sur le corps. Et ça va même parler de cancer dans un certain sens. OK? Que l'impact de nos pensées, puis c'est pas quelque chose c'est quelque chose que la Bible disait depuis très longtemps, mais que nos hommes de science vont en parler de plus en plus. Le stress et toutes sortes de facteurs maintenant qui sont considérés dans des maladies chroniques, qui sont responsables ou qui sont
des allumeurs de problèmes de santé majeurs, dont la source est psychomatique, là, vraiment au niveau de l'esprit. Là. Mais la Bible il en parlait depuis longtemps. Vous savez, toutes ces choses-là, tous ces espoirs-là que le monde veut essayer de nous vendre, c'est tellement pas des espérances, c'est tellement des fausses espérances. Regardez ce que Dieu dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 12. Ça va parler du monde, puis ça va parler de comment nous on était avant dans le monde. Regardez, Éphésiens 2, 12. Alors ça commence en disant que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Ça, c'était ça avant. Et alors, tout de suite, la question qui te vient à l'esprit, tu te dis, bon, ben, il me semble que les non-convertis, ben, ils ont des espérances, ils espèrent des... Voyez-vous, Dieu est en train de dire que toute l'espérance sans Dieu, toute l'espérance avant Dieu, c'est pas de l'espérance. C'est vraiment pas de l'espérance. La seule vraie espérance, c'est l'espérance qui est en Dieu. Et Dieu dit de nous, avant de connaître le Seigneur, on était totalement sans espérance dans le monde, sans espoir dans le monde. 1 Thessaloniciens 4,13 nous dit, nous ne voulons pas francs. Hein? C'est dans le contexte de l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens 4,13. Et l'apôtre Paul va dire, je ne veux pas que vous soyez comme les inconvertis. Je ne veux pas que vous soyez comme le monde. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Et c'est beau, hein, le mot employé, dorme. Et ça, c'est ce qui définit le croyant mort. Et il n'est pas en train de dire qu'on dort quand on meurt, mais il est en train de dire que ce n'est pas la mort pour un croyant. Okay? Alors il dit, nous nous voulons au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qu'ils n'ont point d'expérience. OK? Parce que là, je vous disais, on rentre dans un salon mortuaire d'une personne décédée qui ne connaît pas le Seigneur, et on voit le désespoir qu'on voit qui est palpable. Là. Et c'est comme ça que ça définit. Et Dieu nous demande, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir une distinction par rapport à le monde. Parce que le monde n'a pas d'espoir. Il dit, je ne veux pas que vous vous affligiez comme les autres, là. Et c'est quoi l'affliction? C'est une atroce agonie. C'est vraiment une tristesse, là, un désespoir, là. Puis il dit, je ne veux pas que vous regardiez les choses comme ça en tant que chrétien. Oui, si on perd quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, c'est vraiment triste. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un qui passe de cette vie présente à la vie à venir, c'est un passage dans la gloire. Et c'est comme ça qu'il faut le voir en tant que chrétien. Ce qui fait la grosse distinction au niveau de l'espérance biblique, c'est l'objet. C'est l'objet de l'espérance. La première chose qu'on voit, là, c'est que l'espérance, c'est avant tout une personne. L'espérance, c'est avant tout une personne. C'est ça que la Bible dit. Dans Romains 15, ça nous dit que le Dieu de l'espérance, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Alors, si on n'a pas le Dieu de l'espérance, on ne peut pas avoir l'espoir. On ne peut pas avoir l'espoir de Dieu. On ne peut pas avoir la pensée de Dieu. On ne peut pas avoir l'espérance selon Dieu. OK? Alors que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, il dit ici, le Dieu de l'espérance. Alors, l'espoir, la vraie espérance, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. 1 Timothée 1,1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Hein, voyez-vous? Alors, l'espérance, là, c'est avant tout une personne. Ça, c'est très important, parce que ça distingue des choses. L'espérance, c'est une personne, c'est Jésus, c'est Dieu l'espérance. Et c'est de lui qu'émane la véritable espérance. C'est de lui que ça sort. Et on va voir un peu plus loin, dans les psaumes, par exemple. Ça nous dit, psaume 74, 71, ça nous dit, « Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance. » Hein, si vous lisez les psaumes, vous allez voir David, souvent il va dire ça. « Tu es mon espérance, tu es mon salut. » OK? Seigneur éternel, en toi je me confie. Tu es mon espérance. OK, psaume 33, 17 à 8. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Encore là, l'espérance dans une personne. L'espérance dans une personne. On va voir qu'il y a d'autres aspects de l'espérance. OK, on va voir qu'il y a d'autres aspects de l'espérance. Dans Jérémie 14, 8, ça va nous dire, toi qui es l'espérance d'Israël,
son sauveur au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui entre pour passer la nuit? Alors, c'est Jérémie qui parle. Vous savez, et c'est ça qui fait la distinction, parce que la Bible nous enseigne qu'il y a une seule espérance. Puis je me suis toujours posé la question, dans quel contexte que ça dit ça? Pourquoi ça dit ça? Et c'est le passage dans Éphésiens 4.4. Est-ce quelqu'un qui veut me le trouver, Éphésiens 4.4, là? Au but, pas loin. Alors, Brigitte, lis ça, lève-toi debout bien fort, là. Tout le monde entend. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. OK, c'est intéressant, hein? Il dit une seule espérance. Pourquoi il dit ça? On a été appelés à une seule espérance, pas deux. Pas deux. Ben, toi, tu espères telles affaires. Toi, telle autre affaire. Non, une seule espérance. On a été appelés à une seule espérance. Une seule espérance. Par notre vocation. Et ça, encore là, ça vient donner toute la dimension de l'appel de l'enfant de Dieu. La vocation céleste. On parle de vocation, on pense aux prêtres, aux avocats, ces choses-là. Mais selon les Écritures, la vocation, c'est ce que Jésus nous a confié en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes entrés dans cette vocation-là en tant qu'enfant de Dieu. OK? Alors, une seule espérance, une seule espérance. On va le voir un petit peu. Alors, non seulement c'est la distinction, c'est qu'on a une seule espérance, mais on va voir que le sujet de l'espérance, principalement, et ça, quand on parcourt l'Ancien Testament, c'est omniprésent. Même chez les Juifs, on voit, c'est clair, que l'espérance dont il était question, c'était vraiment la résurrection d'entre les morts. C'était ça l'espérance, c'était la résurrection, le fait d'avoir la vie éternelle. Maintenant, dans la conscience humaine de l'époque, il y avait des divergences au niveau de la façon d'entrer dans la vie éternelle, mais ça demeurait néanmoins l'espérance. Et Tite chapitre 1, versets 1 et 2 va nous dire, Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Sur l'espérance de la vie éternelle, dès les plus anciens temps que par le Dieu qui ne ment point. Alors, il dit que l'espérance de la vie éternelle, alors on est en train de voir le sujet. Alors, Dieu est la source de l'espérance, mais notre espérance porte sur la résurrection. Acte 23.6, on voit dans un des discours de l'apôtre Paul, puis à différents endroits, l'apôtre Paul a été obligé à un moment donné de prendre la défense. Il va dire, « Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. » Puis il dit, « C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en procès. » C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts qu'on me juge aujourd'hui. Encore là, l'espérance. Alors, c'était l'espérance, la seule espérance, la résurrection. On va voir un peu partout, 26, 6 à 8, on l'a vu. Je t'avoue, dans Acte 24, 14 et 15, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères. Alors ça, c'est lorsqu'il était devant le roi Agrippa. Il va dire à Agrippa, est-ce que tu crains les prophètes? Je sais que tu crains les prophètes. Puis l'Agrippa va dire, écoute, tu penses que tu vas me convertir chrétien, là? Il va le dire, il va faire une phrase dans cette tournure-là. Et Paul va dire, il va dire ici, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. Croyez tout ce qui est écrit dans la loi, dans les prophètes, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Alors, on voit la nature, on voit le sujet de l'espérance dont on parle. On parle de la résurrection. On parle du fait que notre vie ne s'éteindra pas avec notre dernier battement de cœur. C'est de ça dont on parle. Et c'est tellement, tellement, tellement important d'avoir ça devant les yeux tous les jours de notre vie, parce qu'on va voir l'impact que ça a sur notre vie. On va regarder une couple de passages. Acte 28, 20. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir, OK, si on a vu le passage un petit peu, qu'est-ce que ça disait. Un autre sujet de l'espérance, hein? On voit l'espérance de la résurrection, mais on a aussi l'espérance, une autre facette, qui est l'espérance du retour de Christ, qui en même temps est l'espérance de la résurrection. Alors, parce que Paul nous enseigne qu'au retour de Christ, à l'enlèvement de l'Église, pour les vivants qui vont demeurer, on va être transformés instantanément. On va passer de la mortalité à l'immortalité. On va revêtir l'immortalité, la Bible nous dit. Alors, c'est aussi cette espérance-là. Dans Tite 2.13, ça nous dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. » Alors, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, c'est ça encore là l'espérance qu'on attend. C'est ça qu'on attend. Est-ce que c'est juste une coïncidence qu'aujourd'hui, on ne parle pratiquement plus d'eschatologie dans nos églises?
Hein? Est-ce que c'est une coïncidence qu'on ne parle plus de la fin des temps ou presque pas dans les églises aujourd'hui? Je vous avoue que c'est un des sujets les plus marquants dans les Écritures de l'espérance. De l'espérance, de savoir que Jésus revient. 1 Pierre 1,13, ça nous dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. L'espérance du retour de Christ, l'espérance de la résurrection. L'espérance de la justice. Hein? L'espérance de la justice. Vous savez, un des aspects de notre salut, c'est la justification. C'est l'action par laquelle Dieu a déclaré juste sur la base de ma foi en l'œuvre de Christ, qui m'a déclaré juste devant lui, et que je suis passé au tribunal et que tout a été réglé dans cette grande cour céleste sur la base de l'œuvre unique de Jésus-Christ. Ça, c'est la justification. Vous savez, pour chaque péché, on a un choix. Soit qu'on meurt pour nos propres péchés ou on croit par la foi que quelqu'un est mort à notre place, mais il faut qu'il y ait un salaire de payer. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et dans le fond, l'être humain, pour être perdu, il a absolument besoin de rien faire. Il a juste à rien faire et il est perdu. Comprenez-vous? Parce que les péchés lui séparent de Dieu. Les péchés lui cachent la face de Dieu. Mais un jour, alors cette justification-là, elle est accomplie dans le ciel. Mais un jour, on va avoir cette justification-là qui va être manifestée. On va la voir manifestée dans Galates 5, versets 5 et 6. Ça nous dit, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. OK? Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on attend la manifestation de la justice. Deux volets à ça. 1 Corinthiens 1,30 nous dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. » Alors, Jésus a été manifesté. La justice de Dieu a été manifestée. Vous voulez savoir ce que Dieu pense du péché? Regardez à la croix. Regardez la croix. Vous dites, pourquoi Jésus n'est pas mort juste noyé? Pensez-vous que le Dieu créateur de l'univers, il avait perdu le contrôle? Pensez-vous que le créateur de l'univers n'était pas en contrôle sur la mort et la façon dont le Christ allait mourir à la croix? Quand vous regardez le Christ à la croix, vous regardez la façon dont Dieu voit le péché. Puis c'est pour ça qu'Hébreu va nous dire, et comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut? Un si grand salut. Grand, pourquoi? Parce que la colère de Dieu a été manifestée à la croix. Et quelqu'un qui rejette le salut en Jésus, mais c'est la colère de Dieu qui est sur lui. C'est ça que la Bible enseigne. Alors la justice, l'espérance de la justice. Je ne sais pas pour vous, là, mais êtes-vous tanné? Êtes-vous parfois, là, je ne dirais pas découragé de voir constamment de l'injustice alentour de vous? C'est quelque chose qui vient vous chercher, l'injustice, là? Moi, c'est quelque chose qui vient me chercher dans le plus profond de mes tripes, là. Quand je vois des injustices, là, puis des affaires injustes, puis on juste à regarder la politique aujourd'hui, comment est-ce que des coupables, c'est un peu d'argent, tu passes partout, puis si tu n'as pas d'argent, tu n'es même pas capable de te défendre. Mais entre vous et moi, là, est-ce que la justice, c'est quelque chose qui vient nous chercher? La Bible dit que l'espérance, c'est aussi l'espérance de la justice. C'est qu'un jour, puis c'est pour ça que Jésus va dire dans Matthieu, il va dire « Heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. » Ils seront rassasiés. Ils vont être rassasiés. Vous allez voir, là, vous allez être rassasiés de la justice. Quand? Bien, pendant le grand millénium, cette grande période-là où Christ lui-même va venir en tant que souverain régner sur la terre. Régner sur la terre. Alors, on pense que c'est proche, là. Mais on sait que Christ va régner. Il va régner, la Bible dit, avec une verge de fer. Fait que la justice va être vraiment... Et ça nous dit, heureux ceux qui ont soif. Hein, des gros soupirs, Seigneur. Hein, même quand vis-à-vis nous, quand on subit des injustices, hein, on en subit des injustices, des accusations, des fausses accusations, et parfois juste à cause de notre foi. Et Paul va dire justement, pour ceux qui souffrent à cause de leur foi, et souvent juste des gens qui vont dire des choses complètement faussement sur notre sujet, qui vont répandre des calomnies, juste à cause de la méchanceté du cœur humain. Mais heureux ceux qui ont soif de justice. Un jour, on va être rassasiés. 2 Pierre 3,13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Où la justice habitera. Moi, j'ai tellement hâte. Vous savez, le Seigneur, il nous demande de pardonner. Hein? Puis des fois, c'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Puis des fois, on voit des injustices, puis
Dieu nous demande de pardonner. Mais sachez une chose, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Dieu, lui, va s'occuper de la justice. Dieu va régler, va remettre les compteurs. C'est tellement anormal, hein? Même dans notre... Puis je pense que c'est un des éléments qui nous distingue d'un animal. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Est-ce qu'on doit s'étonner qu'on a un profond malaise quand on voit des injustices, quand on voit un criminel qui sort de prison par faute de procédure, puis qu'on sait que le gars, c'est un tueur en série ou dans notre âme, hein, quand on voit des injustices, ça vient nous soulever. Pourquoi? Ça, c'est l'image de Dieu en nous. Parce que Dieu est justice. Il y en a encore des racines de l'image de Dieu, même dans le plus profond de l'être humain. Ils ont toutes une certaine justice. Vous allez voir dans les tribus, au fin fond de l'Amazonie, il y a toute une certaine forme de justice qui existe, là, qui est tordue à cause du péché de la race humaine, mais c'est encore présent dans l'être humain. Et cette soif de justice-là, elle vient nous chercher. Là. Et lorsqu'on voit de l'injustice, ça vient nous chercher. Mais un jour, on va être rassasié parce que la terre va nous apporter, Dieu va nous apporter sur terre une terre où la justice va régner. Et ça, c'est l'espérance. Ça, c'est vraiment l'espérance. L'espérance, la résurrection, l'espérance de la justice. Puis l'espérance de Dieu, c'est une espérance qui est au-delà des circonstances. C'est au-delà des circonstances qu'on peut vivre, cette espérance-là. Vous savez, souvent, quand on vit des difficultés, ou, mettons, on a une perte d'emploi, puis que, mettons, le téléphone sonne pour une entrevue, mais là, on a un petit regain d'espoir. Hein? On est tous de même, hein? On a un petit regain d'espoir, là. Pourquoi on a un regain d'espoir? Parce qu'on a une entrevue. Alors, notre espoir est placé dans l'entrevue qu'on va avoir. C'est comme si ça venait de donner un regain d'espoir, le fait d'avoir une entrevue. Et souvent, dans notre vie, dans toutes sortes de facettes, des fois, on place notre espérance dans les événements qui sont autour de nous. Ah, là, ça a l'air que ça va être clément, mais je pense que mes affaires vont s'arranger un petit peu. Mais notre espérance n'est pas ancrée en Dieu, là. Elle est ancrée dans des événements. Je pense que ça va changer, là, au bureau, je vais être plus heureux. Je pense que c'est des événements autour de nous qui viennent l'objet de notre espérance. Et non pas Dieu. Dieu au centre, qui est l'objet de notre espérance, au-delà des situations. Je me souviens pas, un coup, je vous l'avais déjà conté, j'avais un ami qui était en préparation pour le ministère, qui était à l'école biblique, puis qui recevait des chèques d'aide parce qu'il n'y avait pas aucun moyen de survenir à ses besoins, puis il recevait régulièrement des dons par la boîte aux lettres. Tu sais. Mais à un moment donné, il me dit, Denis, la boîte aux lettres, il dit, regarde, c'était comme mon Dieu. Là. Il dit, là, tout sortait de cette boîte-là. Là. Tu sais, il en était pratiquement venu à ce que son espérance était placée dans la boîte, et non pas dans le Dieu qui peut prendre n'importe quel moyen pour pourvoir à mes besoins, et non pas dans cette boîte-là. Mais humainement, la manière dont on est fait, on regarde aux circonstances, et les circonstances viennent nous alimenter une espérance ou un désespoir, parce que c'est aussi à l'opposé. Hein? Parce qu'à l'opposé, quand on regarde les situations qui sont extrêmement désespérantes, on peut dire, c'est décourageant, solide. Encore là, qu'est-ce qui alimente notre espérance? Qu'est-ce qui alimente notre espérance? L'environnement, les choses qui se passent dans notre vie tout autour de nous, qui viennent miner ou alimenter notre espérance. Et on voit qu'on regarde souvent aux circonstances. Et ça va nous dire en Romains 4,18, Paul va dire, espérant contre toute espérance. Est-ce que c'est pas dans Romains, ça c'est dans Hébreu, j'ai trompé la référence. Hébreu qui va nous dire, espérant, ça nous parle, non, c'est dans Romains. Hébreu en parle aussi, mais c'est pas... Romains 4,18, Paul va dire, en parlant d'Abraham, il va dire, espérant contre toute espérance. Ça veut dire que le contexte, il était solidement pas favorable. OK? C'était quoi l'espérance qu'il avait, la promesse que Dieu lui avait faite, qu'elle allait avoir une postérité? OK? OK, tu es rendu à un âge extrêmement avancé, même à un moment donné, Sarah a dit, écoute, je vais avoir des pulsions, moi, là. Elle a dit, il n'y a plus rien qui marche, là, on était rendu à 100 ans. Tout le contexte de la promesse de Dieu, il n'y avait rien du niveau contextuel et d'environnement qui était favorable à la situation. Zéro. Nul. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Hein? Alors, il n'y a rien qui me porterait à avoir de l'espoir. Tout le contexte est à l'antipode de mon espoir et il est en train, Dieu nous dit, espérant
contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint, Abraham, le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il a été dit, telle sera ta postérité. Même toi, il était rendu à un âge avancé, il n'y a rien à faire physiquement. Puis Dieu non seulement dit que tu vas avoir un enfant, mais que ta postérité va être aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Hein? Crée-moi, là, tu as des tiraillements. Là. Alors, rien de favorable dans l'environnement et l'espoir basé sur la promesse de Dieu. Basé sur la promesse de Dieu. Espérant contre toute espérance. C'est intéressant de savoir, l'espérance, c'est-tu quelque chose qui vient sur nous puis qui repart? C'est-tu quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle? Ça vient, ça part, puis tant mieux, là j'ai de l'espoir, je suis content, là j'ai de l'espoir, j'ai de l'espérance. Là, je n'ai plus. Tu sais, ça part. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire, ou est-ce qu'il y a des choses que je fais qui peuvent alimenter l'espoir biblique, l'espoir que Dieu veut me présenter? On va voir une couple de choses qui apportent l'espérance dans notre vie de chrétien, notre vie chrétienne. Des choses qui... Une des premières choses que la Bible nous dit, c'est la vie de Christ manifestée dans le croyant. La vie de Christ manifestée dans le croyant. Pourquoi je dis ça? Colossiens 1, 27. Écoutez bien. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, 2 petits points, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que Christ est formé en nous, qu'on voit Dieu agir dans notre vie, qu'on voit l'action et le caractère de Christ se manifester dans notre vie, on voit la vie de Christ en nous. Christ vit en moi. Avez-vous déjà constaté ça? Avez-vous déjà constaté ça dans votre vie? Wow! Seigneur, tu vis en moi. Tu vis en moi. Ça, c'est des choses, la prise de conscience de ça, de voir l'action de Christ manifestée dans ma vie. Tu te dis, regarde, ça, c'est pas moi, là. Jamais. C'est pas de ligne, ça. Ça, c'est impossible que ce soit de ligne. C'est impossible. Vous savez une chose, je le dis souvent, mais que Denis soit assis ici ce matin en train de prêcher l'Évangile, vous m'auriez dit ça il y a 30 ans, j'aurais dit, vous êtes fous. C'est impossible. Oublie ça. Jamais. Il y avait des présentations orales à l'école, je focusais mes cours. Il n'était pas question que je parle en avant d'un micro. Pas question. C'est l'action de la puissance de l'Évangile sur la vie d'une personne. Et moi, là, j'ai tellement confiance en la puissance de l'Évangile dans chacune de votre vie, de ce que Dieu peut faire dans votre vie si vous lui laissez l'espace, si vous le laissez agir dans votre vie. Moi, j'ai confiance en l'Évangile plus qu'en quoi que ce soit. C'est puissant, l'Évangile. Des millions de personnes ont été transformées par la puissance de l'Évangile. Des gens méprisants, des mauvais maris, des femmes infidèles, toutes sortes d'hommes et de femmes ont été transformés par la puissance de l'Évangile. Et moi, je sais que c'est ça que les gens ont besoin. Et c'est ça qu'il faut apporter. Parce que ça transforme des gens. Ça transforme les cœurs. Qu'est-ce qui produit aussi l'espérance? Le fait de voir Jésus dans ma vie. Jean 14, 20, ça nous dit, Jésus parle, hein, Jean 14, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Il parlait de la venue du Saint-Esprit. Il dit, quand le Saint-Esprit va être venu, vous allez voir que je vis dans votre vie. Ça procure de la joie. Ça procure de la joie. Quand on obéit, on marche dans l'obéissance au Seigneur, puis on voit l'action de Dieu, du Saint-Esprit, venir transformer notre vie. On voit Jésus en nous. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même. Hein? Un test pour savoir si je suis dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Si Jésus n'est pas en toi, tu n'es peut-être juste pas un enfant de Dieu. C'est ça qu'il dit ici. À moins que vous ne soyez réprouvé. Parce qu'un enfant de Dieu, Jésus vit en lui, en elle. Peut-être que des fois dans notre vie chrétienne, on s'écarte, on s'éloigne du Seigneur, mais on revient à Dieu. Ça ne fait pas que Dieu, que le Seigneur n'est plus en nous, là. Ça veut dire simplement que le Seigneur n'est plus agissant dans ma vie. Parce que j'ai décidé de ma propre volonté de m'égarer. OK? C'est ça que la Bible enseigne. La vie de Christ manifestée dans le croyant
dans le croyant. Qu'est-ce qui produit encore l'espérance? Bien, la Bible nous dit que la victoire dans l'épreuve, ça produit l'espérance. Quand on sort victorieux d'une épreuve, c'est ça que la Bible dit. Romains 5, 2 à 5. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit l'espérance, produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. L'espérance, elle alimente cette espérance-là. Vous savez, c'est important ça, parce que ça va nous dire dans la première épître de Jean que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Mais c'est possible que m'approcher de Dieu ce matin, là, c'est possible qu'il y ait un mur géant de glace, une distance que j'ai prise. Parce que partout dans les Écritures, Dieu nous dit « Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. » Dieu est toujours prêt, lui. Toujours, toujours prêt. Nous, on prend nos distances. Et c'est ce qu'on voit un petit peu partout dans la parole de Dieu. Mais la victoire dans l'épreuve, quand on sort victorieux de l'épreuve que Dieu nous a mis sur notre route, ça produit l'espérance. Pourquoi? Parce qu'on voit l'action de l'Esprit de Dieu. On voit la puissance de Dieu qui est en train de nous donner des victoires. Regardez votre feuille de route en arrière, là. Examinez si Dieu a produit des victoires dans votre vie. Vous dites, hey, ça, je me souviens, Dieu, wow, il m'a délivré de ça. Wow! Puis c'est vraiment pas venu de moi. Mais le désir, moi, une des choses qui me convainc le plus personnellement de mon salut, c'est un des points là, qu'on va regarder. C'est sûr que c'est sur la base de la parole de Dieu, bien entendu, sur le fait que Dieu le dit. Mais une des choses qui est totalement, je dirais, un mystère pour les inconvertis, c'est le désir de sainteté. Je dirais que le désir de sainteté dans la vie d'un être humain, c'est la marque du croyant. Vraiment. Dans la vie d'un chrétien, là, le désir de sainteté, c'est quelque chose qui est tellement éloigné de la chair, le désir de ressembler à Christ. Puis moi, quand je regarde dans ma vie chrétienne, mes hauts, mes bas, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a toujours dirigé, m'a toujours rendu comme jamais satisfait, toujours désireux d'encore plus proche du Seigneur, encore plus en communion avec Dieu, malgré mes hauts, mes bas. Puis je suis sûr que c'est la même chose pour la plupart d'entre vous. Il n'y a rien qui vient assouvir dans notre âme, qui vient remplacer ça. Il n'y a rien qui est aussi bon que ça. Hein? Jacques va nous dire, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Si vous avez goûté, avez-vous goûté le Seigneur? Si j'ai goûté le Seigneur, je vais vouloir y retourner. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre eau. Il n'y a pas d'autre chose qui est nécessaire et bon à mon âme que cette rencontre-là avec Jésus. Hein? La victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve. Qu'est-ce qui procure aussi l'espérance? Parce que là, ce qu'on veut, nous autres, c'est entretenir l'espérance. Hein? On ne veut pas juste se laisser juste par le vent puis nos humeurs. On veut être capable d'entretenir cette espérance-là parce que c'est salutaire. Un autre élément qui apporte l'espérance, c'est les Écritures. Les Écritures, ça nous dit dans Romains 15,4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Alors, comment vous êtes proche de la parole de Dieu ce matin? Comment je suis proche de la parole de Dieu ce matin? C'est la source d'espérance. Ça va nourrir, hein? Ça va nourrir l'espérance. Ça va entretenir. J'aime bien le mot entretenir, un peu comme un feu, hein? Je sais pas si vous avez déjà fait du camping d'hiver, mais quand tu n'entretiens pas le feu, tu es couché dehors, là, puis que la braise t'est rangée juste sur le fond, là, tu sais tout de suite que la braise, elle est quasiment éteinte. Puis quand tu entretenir, hein? Entretenir, c'est les petites lèvres. Hein? Autrefois, on avait le poêle à bois, puis on ouvrait la trappe, puis une petite bûche, on fermait, hop, puis tabac, on mettait un autre. On entretenait. Puis la Bible, partout, nous encourage à nous entretenir. Les Écritures. Qu'est-ce qui peut m'aider aussi à garder l'espérance? Un dialogue intérieur. Un dialogue intérieur. Est-ce que tu te parles de temps en temps? Tu te parles-tu? Tu me parles-tu? Il faut se parler, vous savez ça, hein? Il faut se parler. C'est pas moi qui ai dit, c'est les Écritures. Écoutez bien là. La lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 21. Voici ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Il dit, voici ce qui me donne de l'espérance et ce que je veux repasser en mon cœur. Alors, il est en train de dire qu'il y a des choses sur lesquelles, si je focus,
puis j'entretiens mon esprit sur ces choses-là, je vais nourrir l'espoir dans ma vie. Je vais nourrir cette espérance-là dans ma vie. Mais ce n'est pas le seul Jérémie qui se parlait. David se parlait aussi, la Bible nous dit. Hein? David se parlait. Il disait au psaume 42,5, il se parle. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il se parlait. Hey, voyons, Denis, Caroline, pourquoi tu es découragé de même? Ton Dieu, tu parti en vacances? Tu n'as plus ton salut, qu'est-ce qui se passe là? Tu as perdu toute ton espérance, qu'est-ce qui se passe, Denis? Voyons, comment? C'est quoi les promesses de Dieu sur toi, sur ta vie? Il faut que je me parle. Il faut qu'on se parle. David le faisait. Jérémie le faisait. 1 Pierre 3,15 va nous dire « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur ». Et là, il y a une belle application du mot « sanctifier » là, pour comprendre le sens de ce mot-là. Sanctifier, c'est mettre à part, réserver l'espace. C'est ça que ça veut dire, mettre à part. C'est littéral dans le grec, mettre à part. Sanctifier, mais sanctifier pour Dieu, c'est pas mettre à part pour rien. Vous savez, le grec néo-testamentaire, c'était un grec courant. C'était pas un grec technique très compliqué, là. C'était comme, je dirais, notre jargon de tous les jours, là. C'était un français courant, commun, là. C'était pas un langage hyper technique. Et il utilisait des mots de la vie commune. Et de la même façon qu'on disait une chose qui était sanctifiée, par exemple, j'utilise souvent l'expression, ma mère, chez moi, elle avait des serviettes pour la visite. OK? Un kit de serviettes propres là, pour la visite. Bien, théologiquement parlant, je peux dire, ces serviettes-là étaient sanctifiées. Ils étaient mis à part. Vous comprenez le sens du mot sanctifié? Le mot sanctifié dans les Écritures, c'est ce que ça implique. Mis à part. Mais pas mis à part pour la visite, là. Mis à part pour Dieu. Dans le contexte spirituel, mis à part pour Dieu. Séparé, mis à part pour Dieu. Alors, ça nous dit sanctifié dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ah, si je fais aller cette machine-là et j'alimente l'espérance par la parole de Dieu, par toutes sortes de choses, bien, ça se peut que les gens me disent « Non, c'est toi, toi. Comment ça fait que tu vis de même? Comment ça fait que tu es tout le temps en bonne humeur? Comment ça fait que tu as de l'air content? Comment tu es tout le temps content, toi? Est-ce que c'est ça? Parce que, dans le fond, si j'alimente l'espérance, il va se passer quelque chose en entour de moi. Il va se passer quelque chose en moi par entour de moi. C'est ça que ça dit. Sanctifier, c'est laisser Jésus au centre de nos pensées. Pas penser juste à Jésus, mais le sanctifier dans nos pensées. Vous savez, on se paye des luxes des fois, là. Puis la plupart du temps, on se permet de penser à n'importe quoi. On pense que cette partie-là de l'être humain, là, c'est inoffensif. Aussi longtemps que je ne tombe pas dans l'adultère, c'est pas grave. Aussi longtemps que je ne vais pas voler, c'est pas grave. Aussi longtemps. Mais dans notre tête, là, on se permet des latitudes. Hein? On laisse à notre esprit le droit de médire, d'alimenter de la rancune. On se permet, ça reste au niveau de notre tête. C'est pas grave. Mais la Bible dit sanctifier dans votre esprit. Pourquoi? Parce que tout part de là. Tout part de ce qui se passe ici. La façon dont je l'alimente, ça, c'est parfaitement biblique. Hein? On avait un terme en informatique, on disait garbage in, garbage out. Hein? C'est un terme informatique. Tu sais, des fois, on va dire notre ordinateur, il marche mal. Mais l'ordinateur répond des commandes. Fait que c'est ce qui rentre qui sort. Alors, c'est un terme informatique. Ce que tu mets dedans, c'est ce qui sort. Alors, en programmation, c'est un terme. Mais souvent, on juge comme inoffensif, puis on pense qu'en tant que chrétien, on a le droit de faire tout ce qui se passe aussi longtemps que ça reste dans notre tête. C'est pas grave. C'est pas vrai, ça. Il faut le sanctifier, ce qui se passe dans notre tête. Des fois, il faut dire non, ça, là, d'abord, ça, pas question que j'accepte ça. Puis comment on le confronte par rapport à la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que Dieu en pense? On connaît bien la phrase, qu'est-ce que Jésus fera à ma place? Hein? Mais on peut rajouter à ça, qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que tu penses de mes pensées en ce moment même, Seigneur? Quand tu rentres dans ma tête, là, qu'est-ce que tu penses? Es-tu d'accord? Ah non, si on va tasser ça, ces pensées-là, ça n'a pas d'allure. Hein? Ce pas des pensées qui viennent de Dieu. OK? Alors, le dialogue intérieur, il faut se parler. Il faut veiller sur nos pensées. Et tout ça, ça va alimenter l'espérance dans notre vie. Qu'est-ce qui nourrit aussi l'espérance? La Bible nous dit l'action de l'illumination du Saint-Esprit dans la vie du croyant lorsqu'il lit la parole de Dieu. Quand le croyant lit la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu a un ministère sur sa vie et met en lumière, la Bible nous dit dans Éphésiens 1,18, concernant ce ministère-là, ça nous dit, c'est l'apôtre Paul qui fait une belle prière pour l'Église d'Éphèse,
Puis il dit, je vais vous dire le sujet de ma prière, je prie pour ça pour vous autres. Là. Une belle prière, ça. J'aimerais ça, on va faire ça dans nos réunions de prière le mercredi. Que je dis, hey, moi, là, je veux prier pour ça. J'aimerais ça qu'on prie pour ça. J'aimerais ça que le Seigneur, il va dire, là, dans Éphésiens, il va dire, et Dieu, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Éphésiens, là, ma prière, quand je suis dans mon culte avec le Seigneur, là, je prie pour vous autres, pour que vous sachiez c'est quoi l'espérance qui s'attend. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire et son héritage qu'il réserve aux saints? Je prie pour ça. Je prie pour que Dieu illumine votre compréhension de l'Évangile, de la vie chrétienne et de tout ça, pour que vous saisissiez c'est quoi l'espérance? C'est solide. 2 Thessaloniciens 2, 16, 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et toute bonne parole. Qu'est-ce que l'espérance produit? L'espérance dans la vie d'un chrétien, là, c'est essentiel à sa vie. Alors, où on place notre espérance? C'est quoi notre espérance? C'était quoi notre espérance cette semaine? C'est quoi notre espérance ce matin? C'est-tu la petite babelle que je vais avoir dans 3 jours? Là? C'est ça qui me drive, qui me donne de la joie? Puis, j'ai hâte de recevoir ma babelle, là. Mon parpuro, là, ou je ne sais pas trop, que j'ai acheté sur Internet, ou la nouvelle gadget, ou mon nouveau PC. C'est quoi qui drive, là? C'est quoi qui est la source de ma joie et de mon espérance? Hein? Alors, qu'est-ce que l'espérance produit? Une des chances qu'elle produit, c'est la joie. OK? Alors, c'est un bon diagnostic à poser sur l'état de notre âme ce matin. Voir les symptômes. Est-ce que je vis ça? Est-ce que je vis ça? Est-ce que je vis ça? Oups! Peut-être que mon espérance n'est pas dans la bonne affaire. Là. OK? Alors, ce que l'espérance produit, la joie, dans Romains 12, 12, réjouissez-vous en espérance. OK? Romains 12, 12. Qu'est-ce qu'elle produit d'autre? Elle produit la sanctification. La sanctification. Ça, c'est dans 1 Jean 3, 3. Ça nous dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même un peu. Dans le contexte, ça nous parle du retour de Jésus. L'espérance du retour de Jésus fait que je me lave, je me purifie moi-même. C'est très simple, on le sait, hein? Quand la visite s'en vient, on fait le ménage. Hein? On sait ça. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Alors, on sait que quand le Seigneur... Alors, le fait de repasser cette espérance-là en moi, aujourd'hui, entretient l'espoir, mais en même temps m'aide à marcher de manière pure devant Dieu, à me sanctifier devant Dieu. Qu'est-ce que ça fait aussi? Ça produit l'amour de Dieu dans ma vie, l'espérance. Romains 5, 5. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, l'espérance produit l'amour de Dieu dans notre vie. Alors ça, c'est toutes des affaires qui viennent avec l'espérance. Tu sais, on va dire aujourd'hui, il faut être positif. Moi, j'ai bien de la misère avec ce mot-là, positif. Vraiment de la misère avec ça, ce mot-là, positif. Pour des chrétiens, là, le monde peut l'employer à tour de bras, là, mais pour des chrétiens, j'ai de la misère avec ça. Moi, je dirais, il faut être des hommes, des femmes de foi. C'est ça le vrai terme. Vous savez, le positivisme, c'est la fixation de notre pensée comme si le fait de penser à des choses des choses bonnes pouvaient créer ces choses-là. Ah, ben si tu penses assez fort, là, ça va arriver. Concentre-toi, là, puis si tu le fais assez fort, ça va arriver. Faut que tu sois positif. Excusez-moi, là, mais il y a des moments dans notre vie où c'est vraiment top d'être positif. Parce que si on pense dans positif, pas positif, là, je vous dis qu'il y a des bouts que c'est pas facile d'être positif. Être des hommes, des femmes de foi, ça, c'est pas la même affaire. OK? Un homme, une femme de foi, c'est quelqu'un qui s'appuie sur la promesse de Dieu. Qui s'enferme parce qu'il y a la promesse de Dieu. C'est ça, un homme et une femme de foi. Pas d'être positif, ça. C'est pas d'essayer de trouver du bien dans n'importe quoi. C'est de s'appuyer sur les promesses de Dieu. De dire, moi, je sais que ça va mal, mais que Dieu, ça dit que Dieu, toute chose concourt à mon bien. Dieu va emmener toutes choses à la lumière de la gloire éternelle. Il va faire concourir les choses, même les choses que je ne trouve pas le fun dans ma vie. Il va les faire concourir pour mon bien, en vue de l'éternité. Et ça, je l'accepte par la foi. Ça, c'est pas d'être positif. Ça, c'est croire en Dieu. Ça, c'est d'être des hommes, des femmes de foi. Colossiens 1, 4, 5 nous dit, ayant été informés de votre foi, Paul parle à l'Église de Corinthe, et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance. Alors, l'Église de Colosse, il y avait de l'amour énormément. Paul, il dit, c'est simple, c'est à cause de l'espérance que vous avez cet amour-là. Et c'est pour ça. L'espérance produit l'amour les uns pour les autres. Si tu perds ton espérance ce matin, là, en tant qu'enfant de Dieu, là, tu viens de déconnecter
Tu viens vraiment te déconnecter. Tu vas briser cette disposition-là de ton âme là, envers tes frères, tes sœurs, envers le Seigneur. Alors, il faut que tu reviennes, il faut que tu reconnectes avec ça. Là. Il faut que tu reprennes. Qu'est-ce que ça produit aussi? Ça produit du zèle. L'espérance produit du zèle. Êtes-vous quelqu'un de zélé? Est-ce que je suis quelqu'un de zélé? Hein? C'est pas un défaut d'être zélé. Là, hein? Dans nos églises, on emploie ce mot-là de manière très péjorative. Ah, lui, c'est un zélé. C'est une valeur, là, mais Dieu dit qu'il faut tout être des zélés. OK? Hébreux 6, 10 à 12. Mais le zèle, c'est produit par l'espérance. Imaginez ce matin, imaginez pendant une seconde ce matin, on est devant la radio, devant la télévision, puis tout d'un coup, interruption à cette émission, quelque chose d'incroyable vient d'arriver. Écoutez, messieurs, mesdames, c'est clair, on voit dans le ciel quelque chose qui ressemble à, je ne sais pas, ça ressemble à, écoute, ça ressemble à Jésus. Hey, mesdames, messieurs, regardez, ça ressemble à Jésus. Hey, c'est impossible. Imaginez pendant une seconde, que là, vous entendez ça. Imaginez qu'est-ce qui se passe dans votre cœur. Là, ça fébrile, là, hein? Là, ça se met à bouger dans votre âme. Là. Parce quoi? Parce que votre regard est sur un événement et quelque chose qui arrive. Mais on a tassé dans nos églises ce principe-là. On a tassé ce type d'enseignement-là dans les églises, comme si Jésus ne reviendrait plus jamais. On n'en parle plus, même l'Église catholique ne croit plus. L'Église, pendant des années, l'Église catholique a enseigné, c'est-à-dire que l'Église était rentrée après la grande persécution romaine, lorsque l'Église est rentrée dans l'époque de Constantin et post-Constantin, l'Église catholique a dit, voilà, on est dans le millénium. Voilà. Puis après la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit, ah, voilà la prospérité économique, on vient de rentrer dans le millénium. On est dans le millénium universel. Là, aujourd'hui, leur position, ils ne croient plus du tout en cet aspect-là du retour de Christ, l'Église catholique. Bien entendu, ils sont très loin des Écritures. Mais c'est une dynamique, c'est pas juste dans l'Église catholique. Là. Dans beaucoup d'églises, on n'en parle plus. Il y a trop de divergence là-dessus. On ne parle pas de retour de Christ, on ne parle pas de ça. Aimons-nous. La Bible dit que c'est une espérance. C'est une espérance. Et moi, j'ai-tu hâte que le Seigneur revienne? Wow, que j'ai hâte. Et comment j'ai hâte? Et comment? Est-ce que je changerais ma vie présente avec la vie à venir? Instantanément, non négociable, tout de suite, immédiatement. Le Seigneur, il dit, regarde, je te laisse ou je t'amène. Il dit, yes, Seigneur, go. Tout de suite, yes. Ça produit le zèle, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, dans Hébreux 6, 10 à 12, et l'amour que vous avez montré pour son sein, ayant rendu et rendant encore des services, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Le zèle, c'est connecté avec l'espérance. Le zèle, c'est produit par l'espérance. Si j'en ai plus dans ma vie, est-ce qu'elle est passée, mon espérance? Elle est passée où ce matin, mon espérance? Hein? Elle est passée où? Qu'est-ce que ça produit? Une assurance ferme. Pas un « je souhaite bien »,« j'espère bien ». Une assurance ferme. Hébreux 6, 18 à 20, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Hein? Touchez pas à l'espérance des chrétiens. Hein? Aujourd'hui, on entend des sons de cloche, hein? On a de la pression qui vient attaquer la résurrection de Christ. Es-tu vraiment ressuscité? Ou ils viennent de trouver un tombeau, là, puis ça serait le frère de Jésus. Jésus, on vient, toutes sortes d'attaques. Ça a commencé. Actes chapitre 15, le premier concile. 15, je ne me trompe pas. Oui. Actes chapitre 15. Les apôtres ont dû faire un concile pour parler de la résurrection de Christ. Déjà là, il commence à avoir du dérapage. Déjà là, on disait, est-il vraiment ressuscité? Puis certaines sectes enseignent aujourd'hui qu'il est vraiment juste ressuscité en esprit. Il n'est pas ressuscité corporellement. Les témoins de Jéhovah, les Mormons enseignent ces doctrines-là. C'est faux, c'est pas biblique. L'espérance de l'Église, c'est la résurrection. Paul va aller loin, il va dire, si tu n'as pas cette espérance-là en toi, on t'a souvent de mourir, là. Tu dis, mangeons et vivons, parce que demain on meurt. Fait que, on va le voir un petit peu plus loin. Souvent, on a des mauvaises sources d'espérance. On s'alimente avec des mauvaises sources d'espérance. Hein? La fortune, ça nous dit dans Proverbe 18, 11, la fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Mais c'est juste dans son imagination. Hein? Dans son imagination, c'est une haute muraille. Je suis en sécurité.
Hein? Croyez-moi, mais ça s'effondre. Avec la crash économique qui se prépare. Soyez prêts, mes sœurs, mes frères. Là. Soyez prêts, là. Il y a un crash économique qui s'en vient. Croyez-moi, quand ça va frapper, là, il y a des murailles qui vont tomber. Puis il y a du monde qui vont se pitcher en bas des édifices. Comme ça s'est passé dans les derniers crashs économiques. Puis ça n'a rien proportionnellement avec le crash qui s'en vient. Ça nous dit dans 1 Timothée 1,6, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Hein? Les richesses incertaines. Les mauvaises sources d'espérance, ben, c'est propre capacité. Aujourd'hui, là, c'est l'émancipation. Hein? Aujourd'hui, fais-toi confiance, t'es capable. Puis, tu sais, c'est l'émancipation. Là. Toute la force est en toi. Ça dépend de toi. Fait que si lui il réussit, l'autre réussit pas, ça dépend de lui. Lui, c'est parce qu'il veut. Là. La force est en toi. Tu es capable. Tu es capable. Puis si tu penses que tu es capable, tu vas atteindre des sommets. Hein? L'espérance en ses propres capacités. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Hein? David, quand il a vu le Philistin, le géant, qu'est-ce qu'il a dit? Toi, tu viens avec une boucle et une lance, moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Puis moi, là, celui qui est avec moi, là, il va faire du gâteau avec toi. Hein? C'est ça qui est sur le côté des croyants. Si tu n'alimentes pas cette espérance-là dans ta vie, qu'est-ce que ça va faire? Il y a plein de conséquences. Premièrement, tu vas avoir une vie extrêmement misérable. Tu vas avoir une vie misérable si tu n'alimentes pas cette espérance-là. 1 Corinthiens 15:19, il dit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, on est les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est juste ici qu'on espérance dans cette vie-là, puis ça s'arrête avec la tombe, on est les plus malheureux de tous les hommes. Parce qu'on renonce à plein d'affaires, puis ça s'arrête avec la tombe. Ben, let's go, mangeons et buvons. Hein, dans le fond, là, c'est juste dans cette vie-là, là, malheureux en bébête, moi, là. Je sais pas pour vous autres, là. 1 Thessaloniciens 5:8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Là, je suis rendu à ma conclusion. J'ai sauté un point. Bougez pas. Il va nous dire dans 1 Thessaloniciens 4:13, nous voulons faire que vous ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. On l'a vu le passage, afin de ne pas s'affliger. Alors, les gens qui n'ont pas l'espérance de la résurrection, ça se voit par leur attitude face à la mort venante. C'est beau, on en parle ce matin, là. Mais si la maladie vient frapper à ma porte, si je vois le jour s'approcher, quelle va être ma réaction? Comment je vais envisager la mort? C'est important, ça. L'espérance est la chose la plus importante dans la vie du croyant. Dieu dit que l'espérance, c'est comme le casque de l'armure du soldat. L'espérance, c'est le casque de l'armure du soldat. Il n'a pas dit ses jambières. Il a dit le casque. Le casque, c'est ce qui protège l'organe le plus important de l'être humain, qui est la tête. Quand la tête est affectée, c'est plus rien après, là. La tête, c'est tout ce qui est le plus important. Et l'espérance, c'est le casque. Dans 1 Thessaloniciens 5:8. C'est le casque. Alors, c'est assez important d'alimenter cette espérance-là. C'est crucial. En conclusion, est-ce que ma vie manifeste de l'espérance? Comment est-ce que je vis? Est-ce que j'essaie d'en profiter le plus possible? Parce que la vie est courte, après ça, on ne sait pas. Comment je vis? Pas comment je pense, là. Comment je vis? Si quelqu'un regarde ma vie, un martien apparaît ici, descend ici à matin, puis il fait le bilan de ma vie, là, qu'est-ce qu'il dit en regardant ma vie? Est-ce qu'il dit, hey, là, ces gars-là, c'est du monde étrange, là, ils vivent. On dirait qu'ils ne vivent pas pour la vie présente. Vraiment, ils vivent pour quelque chose après, là. Est-ce que c'est ça que je vis dans ma vie? Est-ce que je vis en fonction de ça? Comment est-ce que je vis? Comment est-ce que je vis? Hein? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Est-ce que je suis en train d'investir le plus possible dans la partie la plus longue de mon existence, l'éternité, ou plutôt le contraire? Je suis en train d'investir dans la partie la plus courte de ma vie, le petit souffle. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6. Parce que tu vas retrouver ton investissement au centuple. Parce que ça va t'attendre dans la gloire. La seule chose qui fait qu'un enfant de Dieu agit et vit comme ça, c'est la foi. La foi, elle dynamise tout.
Elle dynamise tout dans ma vie. Parce que je vis à la lumière des choses invisibles. Je ne vis pas pour la vie présente, je vis en fonction de l'éternité. Parce que l'éternité, par rapport à notre petite vie présente, est tout petite. Puis qui sait si ce soir tu vas passer à travers cette journée-là? Qui sait si tu ne t'en iras pas mourir tantôt sur la route d'un accident? Qui sait? Elle est toute petite, notre vie présente. Savez-vous, c'est juste un bon calcul, c'est pas de la folie. C'est juste un bon calcul logique de vivre en fonction de l'éternité. Est-ce que ma vie est caractérisée par l'espérance au point que les questions? Devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Parce que des fois, les gens nous abordent, parce qu'ils voient quelque chose, ils ne veulent pas ces autres. Ils nous abordent, là, c'est quoi? Est-ce que c'est ça que je dégage? Ou je dégage le désespoir? Quelle est mon attitude face à la pensée de la mort? Facile quand on est jeune. Quand on est jeune, là, c'est facile. On ne pense pas à ça. Au début de ma vie chrétienne, j'étais tellement convaincu que le Seigneur va revenir avant que je meure. Là, c'est pour vous, là. Mais moi, j'étais tellement convaincu, puis je le suis encore, mais là, de moins en moins. Je me dis, peut-être que je peux mourir. Oui, c'est vrai, n'importe quand. Puis plus qu'on se voit vieillir, plus qu'on sent, on se dit, oups, là, comme on dit, la date d'expiration approche. Tu sais, on se pose ces questions-là, franchement, là. Mais c'est quoi mon attitude face à la pensée de mourir? Dans Hébreux 2,15, ça nous dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également Jésus, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrant tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Par crainte de la mort, en disant, ben, écoute, on meurt, après ça, il n'y a plus rien, puis je vis ma vie parce que j'ai peur de la mort, parce que je sais qu'après ça, c'est fini, donc je vis comme quelqu'un qui n'a pas de vie après. Et ça nous dit ici que la crainte de la mort va affecter notre comportement maintenant. C'est ça que ça dit. Qui, par crainte de la mort, est-ce que j'ai la crainte de la mort? Peut-être la crainte de souffrir. Oui, je vous avoue que ça fait peur. Tu te dis, je vais-tu agoniser? Je vais-tu avoir un cancer? Je vais-tu avoir... Oui, c'est normal d'avoir peur de la souffrance. Mais la peur de la mort, la peur de la mort, on est censé avoir été délivré de ça. Paul va dire, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Lui, c'est même qui appelait la mort. Il appelait ça aller avec Christ. Aller avec Christ. C'est ça pour moi la mort? C'est aller avec Christ. Moi, c'est ça de tout mon cœur. C'est de tout mon cœur. Être avec Christ. Être avec Christ. Wow! C'est incomparable. C'est vraiment incomparable. Est-ce que je suis en train, en ce moment, aujourd'hui, ce matin, est-ce que je suis en train de me détourner de cette espérance-là? Peut-être que dans les mois, les semaines qui ont passé, cette espérance-là, j'avais d'autres préoccupations. Puis là, moi, je m'inquiétais. Mon attitude, mon regard était... Est-ce que je suis en train de me détourner? Paul va dire à l'Église de Colosse, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alors, ce matin, c'est quoi mon attitude face à la mort quand je pense à ça, à mourir? C'est quoi mon attitude de vie à tous les jours? Est-ce que je vis comme quelqu'un qui rayonne d'espérance? Vous savez, le monde, ils ne veulent pas entendre parler, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler trop d'eschatologie, parce que leur compréhension, c'est la fin du monde. Puis je ne veux pas entendre parler de la fin du monde, parce que c'est négatif. Mais vous savez, c'est le début d'un monde. Tournons les pendules, là. Nous, là, tout ce qu'on attend, c'est ce monde-là. Comprenez? On est ambassadeurs pour le monde présent, des représentants de Dieu sur la terre. C'est ça que la Bible, la façon dont Dieu nous appelle. Des représentants, on est de passage. On est de passage, on est citoyens des cieux. Notre patrie, c'est le ciel. Et si on vit en fonction de cette terre et non en fonction de cette patrie à venir, on fait fausse route. Alors, on va juste terminer, si vous permettez, juste